On peut retrouver les deux niveaux justement, celui du Yehuda Tita, le Yehuda Ilaha. Il y a celui qui donne, et sincèrement, mais a le sentiment qu'il donne une partie de ce qui est à lui, et il y a un niveau beaucoup plus haut où en vérité je ne fais que te redonner ce qui est à toi, parce que l'argent du pauvre en vérité ne m'appartient pas, c'est le sien. Et Hachem ne me l'a mis chez moi que pour me donner le mérite de lui restituer. C'est pour ça que ça s'appelle Tzedaka Milachon Tzedek. On rend justice, c'est un acte de justice. Et Teshuva est un féminin, donc en vérité, Teshuva signifie en français la retour. C'est un féminin. C'est féminin. Le retour en français est un féminin. C'est une retour. Peu importe, chaque langue a sa grammaire. Mais comme c'est un mot féminin, il a à la fin un et. Ça veut dire que l'hébreu, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une langue sainte, la sainteté des lettres est telle que les noms, les lettres, les mots, les versets sont porteurs de leur propre sens dans le secret même des mots et des lettres utilisés pour transmettre le message. C'est quelque chose de fou. Et donc dans le mot Teshuva se trouve le secret de la Teshuva, dans le mot même. Parce que qu'est-ce que signifie Teshuva? Décomposé, c'est Tashuv He. Que le He revienne. La lettre He doit revenir. Et c'est quoi la lettre He? Pourquoi faut-elle qu'elle revienne? Et où doit-elle revenir? Alors on continue. Le Zohar continue. Rajbi continue dans ses formules codées. Il explique. Il y a deux He. Le He Tita'a, le He d'en bas, c'est de l'araméen, qui fait allusion à Teshuva Tita'a, au retour d'en bas. Le retour du He d'en bas fait allusion au retour d'en bas. Ne vous inquiétez pas, lui a codé, mais nous on va décoder. Lui a fait son métier, nous on va faire le nôtre. Mais il continue et il dit He Ilaha, il y a aussi un He en haut, il y a un He en bas et un He en haut, et ce He là aussi doit revenir. Et quand il revient, ça s'appelle Teshuva Ilaha. Ça s'appelle la Teshuva d'en haut. Rajbi révèle d'une manière codée ici quelque chose de phénoménal. C'est que étudie le sens du mot Teshuva et tu comprendras de quoi il s'agit. Retour du He. Mais il continue, il dit attention, il y a deux He. Il y a un He en haut et un He en bas. Quand on ramène le He en bas, on a fait la Teshuva, le retour en bas. Et quand on ramène le He en haut, on a fait le retour en haut. Le He d'Avraham, le He de Sarah. Tiens, deux He. Voici les deux premiers chercheurs d'or qui ont commencé à retrouver les deux He et les apporter au maître du monde. Oh! Après j'explique tout. J'ai encore trouvé deux He. Moshe lui aussi est parti à la recherche de deux He. Les 5 premiers commandements, les 5 autres commandements. Deux He. Sur la première table, 5 commandements. Sur la deuxième table, 5 commandements. Oh, encore deux He. Les pères fondateurs ont retrouvé deux He. On va expliquer. Et le premier libérateur retrouve deux He. Au niveau des pères fondateurs, père et mère, ça se traduit par le fait que chacun va recevoir un He dans son nom. Avram s'appelait Avram, on va l'appeler Avraham, on lui rajoute un He. Sarai avait un Yud, on lui a enlevé et on lui a mis à la place un He. Chacun retrouve un He, pas tout à fait de la même manière. Avram n'avait rien, on le lui donne. Sarai, on lui a pris une lettre pour en mettre une autre. Mais on va bien sûr pas tout expliquer, il faut bien en laisser pour les prochains cours. Mais ce que on voit de là, c'est que chacun se retrouve avec un He. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'un He chez le féminin, un He chez le masculin. Ce qui signifierait qu'il y a un He qui appartient à la dimension féminine, un He qui appartient à la dimension masculine. Un He dont la retrouvaille dépend de la construction de la féminité, selon, bien sûr, la Torah, et un He dont les retrouvailles dépendent de la construction du masculin. Mais bien sûr, ce sont les deux He du nom divin. Celui d'en bas, qui est bien sûr le He féminin,
celui d'en haut, qui est bien sûr le et masculin.